Bonjour à tous, petit bilan lecture pour vous parler de Troie de Valérie Perrin, sorti en 2021 chez Albin Michel. Un livre dont on a beaucoup entendu parler, qui a eu beaucoup de bonnes critiques. Alors de Valérie Perrin, j'avais lu ses deux premiers romans, il y en a un que j'avais adoré, Changer l'eau des fleurs, l'autre beaucoup moins. C'est des romans feel good, je me suis laissée tenter, alors que j'aime pas trop le feel good. Alors, on est dans une petite ville de Saône-et-Loire dans les années 80. À l'entrée de la classe de CM2, Nina, Adrien et Étienne, qu'on appellera les trois, ils s'attirent et ils ne se quitteront plus, formant un trio amical absolument exclusif et inébranlable. La force de leur amitié va leur apporter réconfort, compréhension et confiance, car en fait chacun s'est construit avec des manques, même s'ils ont été élevés dans l'amour. Alors Nina, elle est élevée par son grand-père qui est veuf, Adrien par une mère célibataire, Étienne par des cadres qui travaillent beaucoup avec un père très distant. La première partie du roman relate leur enfance, leur adolescence, leurs émois, les amours, le collège, le lycée, la musique, les virées à la piscine, au lac, l'alcool, les joints. Ceci est ponctué par une playlist vraiment très très sympa qui rappelle beaucoup de souvenirs, en tout cas me concernant d'adolescence. Et ça, c'était vraiment chouette, ça m'a plutôt enchantée, j'étais à fond dans le bouquin. Et puis nous voilà en 2017. Une mystérieuse journaliste est installée dans la même petite ville et elle couvre un fait divers. En fait, une voiture est retrouvée au fond d'un lac et une enquête va s'ouvrir. Cette journaliste semble bien connaître Nina, Adrien et Étienne. Alors, par un jeu de passé-présent, elle va nous raconter le début de vie adulte de chacun des trois. Donc leurs secrets, les événements qui font qu'ils se sont perdus de vue, qu'ils se sont détestés, et puis l'événement qui les fera se rapprocher. Elle nous raconte donc la vie d'une génération, les amours, les amitiés, les émotions, les déceptions, trahisons, mensonges, interprétations. L'auteur connaît bien la vie, elle cerne bien l'humain, ça c'est appréciable. C'est un roman vraiment bien construit, quasiment sous forme cinématographique, l'auteur est scénariste. Le style est fluide, tout comme les deux précédents romans, ça se lit très bien. Alors malheureusement, j'ai assez peu accroché à l'histoire et à la personnalité des trois personnages principaux. En fait, je n'y ai pas cru. Ils m'ont assez peu ému, alors sauf Étienne, dont j'ai un peu apprécié la complexité, l'âpreté du personnage. J'ai ressenti en fait beaucoup plus d'attachement pour certains personnages secondaires comme le grand-père de Nina ou la maman d'Étienne ou encore Lily, une femme qu'on voit apparaître sur la fin du roman. Et en plus, bon, ce qui m'a gâché ma lecture, c'est que j'avais deviné depuis presque le début l'identité de la narratrice. Et aussi, cette enquête autour de la voiture retrouvée m'a apporté assez peu de suspense, ça a même encombré ma lecture, je trouve qu'elle apporte assez peu au récit. Bref, j'ai eu du mal à terminer ce roman de 663 pages, je me suis ennuyée, pourtant c'est du beau boulot, mais je crois que le feel good, en fait, ce n'est plus, ou peut-être ça n'a jamais été mon style. J'en voyais pas la fin, trop de longueur, et ça virait pas mal au mélo à mon goût, et je n'ai pas aimé la façon dont ça se termine. Bref, ce roman n'a pas pris du tout pour moi, c'était trop mélancolique et mélodramatique. Ceci dit, c'est un très bon roman, c'est fluide, sacrément bien construit, je suis sûre que ça sait captiver plus d'un lecteur par ces thèmes abordés très variés, l'amitié, l'amour, la défense animale, la maternité, l'identité, les liens familiaux, l'affirmation de soi, la manipulation. En fait, en y réfléchissant bien, je me rends compte que, au final, l'auteur a abordé énormément de thèmes, beaucoup trop de thèmes certainement par rapport à mes attentes en lecture, et du coup, c'est assez peu approfondi. Voilà, donc c'est une lecture mitigée pour moi. J'ai vraiment adoré de cet auteur le roman Changer l'eau des fleurs, qui est centré sur un personnage principal et qui présente une thématique beaucoup plus approfondie, avec une sensibilité très fine, et surtout ce roman ne tombait pas dans le mélodrame. Voilà, et également, j'ai pas trop aimé le fait de surfer sur la vague de la mode des années 80. J'ai eu l'impression de me faire avoir et que c'est pour alpaguer le lecteur.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce roman de Valérie Perrin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'aimerais bien avoir votre retour. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à très bientôt. Au revoir.